Bonjour et bienvenue dans cette Minute Calva qui, une fois n'est pas coutume, est la première d'une série préparée avec un de nos partenaires. Et cette fois, c'est avec l'ARS Normandie qu'on vous dit tout sur les événements indésirables graves associés aux soins, ou EIGS. Pour commencer, aujourd'hui, on utilise un QQO-QCCP, outil bien utile pour décrypter le sujet de la déclaration à l'ARS. Voyons d'abord quoi déclarer à l'ARS quand il s'agit de EIGS. 3 critères sont à remplir. L'événement indésirable est inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie du patient. Ses conséquences sont soit le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale, et il survient lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention. Lorsque vous vous apprêtez à déclarer un EIGS auprès de l'ARS, assurez-vous que l'événement remplit ces 3 critères. Attention, si on se concentre ici sur les EIGS à déclarer à l'ARS, cela ne signifie pas qu'il faille respecter ces 3 critères pour la déclaration d'événements indésirables en interne. Tout incident, événement porteur de risque, doit être déclaré. Poursuivons avec quelques données chiffrées. 4 EIG par service de 30 lits et par mois sont recensés actuellement. En Normandie, ce sont 115 EIGS qui ont été signalés en 2021. Les EIGS les plus rencontrés ces dernières années sont les suicides de patients, les chutes et les erreurs médicamenteuses. 56% d'entre eux sont jugés évitables, 52% conduisent au décès du patient, 80% surviennent après un acte thérapeutique, 58% pendant une période de vulnérabilité et 49% pendant une situation d'urgence. Alors pourquoi déclarer les événements indésirables ? Pour éviter la survenue d'un autre événement indésirable, similaire, par une analyse approfondie des causes, c'est de la gestion des risques a posteriori et cette raison est aussi valable pour les événements indésirables déclarés uniquement en interne. Mais les déclarer à l'ARS, c'est une obligation réglementaire, selon le décret de 2016. Pour bénéficier de l'appui du pôle veille et sécurité sanitaire de l'ARS sur différents points et qui pourra proposer un accompagnement de CALVA, dans la qualification de l'EIGS, grave ou pas grave, associé aux soins ou non, l'ARS se réserve le droit de reclasser l'événement comme non grave ou non associé aux soins, après réception de la déclaration puis de l'analyse. Cet appui peut aussi avoir trait à l'identification de mesures immédiates à mettre en place, l'accompagnement dans l'analyse, la communication autour de l'événement, l'information sur le dommage lié aux soins et la détermination du degré de criticité de l'événement. Enfin, pour permettre l'élaboration de recommandations, tant au niveau régional que national, via la remontée des volets 1 et 2 à la HAS. Quand devez-vous déclarer à l'ARS ? Sans délai selon la réglementation. Vous devez donc disposer d'un protocole interne de gestion des événements indésirables qui permettent une déclaration rapide. Pourquoi ? Pour permettre la mise en place d'actions correctives immédiates et que l'accompagnement du pôle veille et sécurité sanitaire ou de CALVA reste pertinent. Qui déclare à l'ARS ? Tout le monde peut déclarer, et d'ailleurs chacun est incité à déclarer en interne par le biais de fiches d'événements indésirables. La personne qui commet, qui détecte ou qui récupère l'erreur. Ce n'est pas de la délation, ce ne doit pas être sanctionnant et cela pourra profiter à tous. Rappelons le concept de culture positive de l'erreur. Lorsqu'il s'agit de déclarer à l'ARS, notre conseil est de nommer un référent formé au sein de la structure qui centralise et saura valider que l'événement remplit bien les critères d'EIGS. Où et comment déclarer à l'ARS ? Cela se fait via un portail de signalement des événements sanitaires indésirables, portail unique pour toutes les vigilances, maladies à déclaration obligatoire, cybersécurité et qui inclut tous les événements indésirables associés aux soins. Notre conseil si vous déclarez un EIGS et qui pourrait aussi concerner une vigilance serait de cocher la case EIGS et le lien se fera ensuite en interne avec les vigilances. Répondez aux questions posées. Cela constituera ce que l'on appelle le volet 1 transmis à votre ARS. Et pour découvrir ce qu'il se passe ensuite, il faudra nous retrouver lors du prochain épisode.